Il y a une belle relation prochainement dans votre vie. Ça, c'est à n'en pas douter. Pourquoi? Parce qu'ici, déjà, on peut voir deux personnes en train de se découvrir. Elles sont en train de se découvrir, ce qui implique qu'il va y avoir une rencontre prochainement dans votre vie. Le 2 de coupe, c'est une énergie très forte. C'est une énergie qui nous indique que l'univers, voilà, a poussé justement cette rencontre. L'univers, vous fait vous rejoindre à un moment donné parce que, voilà, vos chemins vont se croiser enfin. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite bien vouloir vous dire aujourd'hui? Ok, alors ce qu'on peut voir, c'est que ici, vous êtes dans cette posture du roi d'épée. Le roi d'épée nous indique justement la sagesse qui transparaît actuellement de vous. Vous êtes une personne, voilà, qui est emplie vraiment de sagesse, d'un savoir vraiment très grand. Alors ce savoir, il s'est fait, voilà, petit à petit. Plus votre vie a avancé, plus les obstacles, plus les expériences, voilà, ont apporté cette connaissance, ces connaissances qui ont contribué à, voilà, l'éclosion de votre sagesse actuelle. Votre sagesse actuelle, en fait, elle vous permet de voir les choses d'un angle un peu différent. Pourquoi? Parce que vous avez cette prise de hauteur. Vous savez prendre de la hauteur, savez prendre de la distance avec les choses qui peuvent vous affecter, ok? Donc oui, il se peut qu'il y ait des obstacles dans votre vie actuellement, mais sur les obstacles, pour certains ou certaines, vous avez vu ces obstacles arriver. C'est-à-dire que vous avez réussi en fait à mettre en place ce qu'il faut pour ne pas être tellement heurté par ces obstacles. Pourquoi? Parce que il y a eu des situations similaires par le passé en fait qui font que voilà, votre expérience elle rentre en jeu, votre sagesse, votre comment dire, c'est pas tellement de la sagesse, enfin si c'est de la sagesse, mais c'est de l'intellect. Voilà, votre intellect s'est développé au fur et à mesure et maintenant, voilà, vous savez prendre des décisions justes. Vraiment, on sent vraiment la carte de la justice, elle transparaît également dans cette carte du roi d'épée. Donc voilà, on vous sent juste dans vos prises de décision, vraiment comment dire, votre façon d'aborder la vie et les événements qui la constituent est empli vraiment d'une clarté. Ok, vous voyez clairement là où vous allez, vous voyez clairement les obstacles qui peuvent être vôtres, mais vous arrivez un petit peu à voilà, vous anticipez les choses. Ok, donc vraiment quelque chose de très bien. Alors qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit le 10 d'épée. Votre sagesse ne s'est pas fait à n'importe quel prix. On voit justement que par le passé, avant d'être voilà, cette personne remplie de sagesse que vous êtes actuellement, vous avez dû en baver. Ok, vous êtes ce genre de personne qui a beaucoup souffert, mais c'est par sa souffrance, par les expériences qui l'ont fait souffrir que vous êtes devenu cette personne très sage. Ok. Alors, on voit également la bonté qui est en vous. Généralement, l'univers je vais pas vous mentir, en fait, il met à l'épreuve les belles personnes, les bonnes personnes, en leur mettant des situations délicates, des situations où leur bonté, elle est mise à rude épreuve. On sent que par la souffrance, il y a deux cas de figure, ok? Il y a le cas de figure de cette personne qui est foncièrement bonne, qui ne va pas baisser les bras, qui va rester voilà dans cette belle énergie malgré les souffrances. Donc voilà, c'est potentiellement vous. Et justement, voilà, cette bonté couplée à cette expérience aussi dramatique fut-elle, elle a réussi à forger la belle personne que vous êtes et cette personne qui peut aider son prochain. Et puis d'un autre côté, on a cette personne qui est, voilà, initialement bonne, mais dont la souffrance, l'a fait devenir dans... Voilà, vous savez, il y a le cas de figure des héros et des vilains. Or là, justement, il y a les personnes qui justement tournent mauvais à cause de la souffrance parce que elles se disent, ok, je suis quelqu'un de bien, j'ai été quelqu'un de bien, malheureusement ma bonté ne m'a mené nulle part. Et donc du coup, je préfère devenir cette personne méchante plutôt que de continuer à souffrir bêtement en étant gentil, en étant bon. Alors j'espère que vous n'êtes pas beaucoup dans ce cas de figure, mais je sais qu'il y a forcément des personnes qui vont se reconnaître dans ce cas de figure de... elles étaient initialement bonnes, cette personne, et qu'elles ont tourné assez méchamment à cause de la souffrance qui leur a été infligée. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? J'allais dire de cette souffrance, dis donc. Ouais, donc on voit justement que cette souffrance, mais couplée à cette sagesse, vous fait voir les choses différemment. On voit non pas que vous abandonnez en fait, voilà,
Cette souffrance, non, cette souffrance, vous l'avez embrassée. Pourquoi? Parce que cette souffrance a constitué la personne que vous êtes, vous a forgé, ok? C'est au prix d'une certaine souffrance que vous êtes devenu cette personne aguerrie, cette personne dont l'intellect lui sert vraiment dans un quotidien, en fait, vraiment dans toutes les situations qui peuvent s'y prêter. Votre intellect, par les expériences qui ont été vôtres, justement, a permis cette éclosion de cette sagesse. Et cette sagesse, vous la mettez un petit peu à l'épreuve tous les jours. Mais ici, on sent que vous avez néanmoins avancé sur un chemin qui va bientôt, dans les prochaines semaines, vous demander un sacrifice. Vous allez sacrifier quelque chose. Alors, oui, ça vous tient peut-être à cœur, mais c'est surtout quelque chose qui vous retient, ok? Qui retient votre avancée dans votre chemin de vie. Donc, on sent que, oui, actuellement, on sent que vous êtes un petit peu retenu par ces chaînes. Vous voyez ces chaînes, il y a un loquet. Donc, on nous indique que actuellement, vous êtes un petit peu entravé, mais ce blocage, il va être bientôt défait, ok? Vous allez trouver la clé parce que vous regardez les choses d'une autre façon, parce que vous avez la tête à l'envers, donc justement, vous voyez les choses d'une autre manière qu'une personne qui a la tête à l'endroit verrait, ok? Donc, en abandonnant ces choses, en sacrifiant ces choses, vous allez enfin débarrasser ces différents loquets qui vous retiennent. Alors, ces loquets, ils vous entravent les mains, ils vous entravent les pieds, donc voilà. Vous allez réussir à vous débloquer une situation et voir les choses différemment. Ok. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on sent que, en fait, les entraves, c'est peut-être issu d'une personne bien particulière ou d'une situation. La personne particulière, en fait, il peut s'agir d'une personne qui tente de vous manipuler, ok? Cette personne, elle peut vous faire miroiter monts et merveilles. Alors quand je dis cette personne peut vous faire miroiter monts et merveilles, c'est elle peut vous promettre de l'argent, elle peut vous promettre justement un avenir beaucoup plus sucré, beaucoup plus doux en fait, pendant que c'est pas tellement ça. Cette personne, elle vous promet ça, un petit peu à l'image de ce diable, elle vous promet ça afin justement de vous piquer par la suite. Cette personne, elle va vous faire du mal si jamais vous tombez dans son piège. Cependant, petit à petit, vous êtes en train de prendre conscience grâce à votre intellect que cette situation n'est pas bonne pour vous, ok, et vous ne tomberez pas dans son piège. Mais c'est vrai que cette personne, il y a une personne malsaine qui traîne autour de vous en ce moment, qui essaie de vous manipuler, de vous faire tomber dans un piège, pour avoir un petit peu la mainmise sur vous. Attention, là on vous met en garde. Alors qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Ici, on voit justement que dès lors que vous vous débarrasserez de cette personne qui tente de vous manipuler, tente de vous entraver, petit à petit, vous allez avancer vers cette belle relation. Il y a une belle relation prochainement dans votre vie. Ça, c'est à n'en pas douter. Pourquoi? Parce qu'ici, déjà, on peut voir deux personnes en train de se découvrir. Elles sont en train de se découvrir, ce qui implique qu'il va y avoir une rencontre prochainement dans votre vie. Le 2 de coupe, c'est une énergie très forte. C'est une énergie qui nous indique que l'univers, a poussé justement cette rencontre. L'univers, vous fait vous rejoindre à un moment donné parce que, vos chemins vont se croiser enfin. Vous avez fait votre part du chemin, cette personne a fait la sienne et il est arrivé, d'ici quelques mois, va arriver enfin le moment où vous allez vous croiser et vous découvrir. Ok ? Super. Bon, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que le tarot du Light Seers souhaite vous dire concernant cette guidance? Oups. Alors là, on voit justement le roi de coupe. Le roi de coupe qui vient confirmer le roi d'épée. On vous dit que votre intellect, votre sagesse va également permettre de gagner une certaine forme de maturité sentimentale. Vous allez un petit peu réussir à contrôler vos émotions par le mental. En fait, le roi de coupe, en soi, c'est vrai que c'est pas mal la maîtrise des émotions. Sauf que la maîtrise des émotions, si vous n'avez pas un intellect bien développé, en fait, cet intellect, c'est, oui, les expériences qui ont un petit peu, mené à cette éclosion de, votre maturité, mais également le fait de vous comprendre, en fait. Avant de comprendre qui vous êtes, vous avez également compris la vie. Généralement, c'est l'inverse qui est préconisé, c'est apprendre à se connaître avant de comprendre les rouages de l'univers, les rouages de votre quotidien, de la vie, de tout ce qu'elle peut mettre sur votre chemin. Cependant, vous, c'est un petit peu l'inverse. C'est par votre intellect que vous avez réussi à comprendre la personne que vous êtes. Et en comprenant la personne que vous êtes, vous arrivez petit à petit à également maîtriser vos émotions, à ne pas les laisser déborder. Alors, déborder d'un point de vue positif comme négatif. Donc, vous allez réussir à maîtriser l'afflux d'émotions qui est actuellement votre. Ok ?
on sent que, en fait, ça s'est fait au détriment, justement, de votre bien-être dernièrement. On sent que vous avez beaucoup souffert et c'est par justement cette souffrance que vous avez appris à vous découvrir, à découvrir le monde, ok? Mais d'une façon à la dure, ok? C'est à la dure que vous avez réussi à comprendre la personne que vous êtes et vos sentiments également. Ici, on voit justement que bientôt, cette tristesse, cette souffrance, elle va se transformer en euphorie. Mais c'est une euphorie qui est maîtrisée. Pourquoi? Parce qu'elle arrive suite au roi de coupe. Donc oui, vous allez avoir de grands sentiments, votre cœur, il va battre très fort. À n'en pas douter que c'est intrinsèquement lié avec justement l'attirance petit à petit qui est en train de se passer avec cette personne qui vous est destinée. Cette personne n'est pas encore dans votre vie. Cependant, je sais pas pourquoi, votre cœur, il va capter son énergie. Il sent en fait ce lien en train de se rapprocher petit à petit qui, voilà, cette jonction sera bientôt votre, ok? Et ça, vous le sentez au plus profond de vous, pour certains ou certaines d'entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? On vous dit que justement, en sacrifiant une chose qui vous retient, vous allez enfin réussir à vous débarrasser d'énergies négatives, des énergies qui vous retiennent, qui rendent un petit peu votre quotidien, non pas misérable, parce que vous n'en êtes pas là. Par contre, votre quotidien difficile de par la négativité que certains aspects, sont en train de générer en fait au quotidien. Ok. Et en fait, en sacrifiant ces choses-là, vous allez faire davantage d'espace, davantage de place aux énergies positives, aux énergies lumineuses qui vont justement laisser place à cette belle personne qui va rentrer prochainement dans votre vie. Cependant, ce qu'on est en train de voir, c'est que, voilà, on peut immédiatement la mettre ici, cette carte. Pourquoi? Parce que justement, cette chance, cette roue de la fortune, ça va permettre justement l'éviction de cette personne, ce diable en fait qui tente de vous manipuler, qui tente tout simplement, qui vous tente en fait tout simplement, ouais. Et en fait, en éliminant cette personne de votre vie, vous allez faire suffisamment de place pour que ce 2 de coupe, lui, arrive vers vous, ok? Qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Oui, on sent que là, vous essayez de fuir cette personne qui tente de vous manipuler et vous allez réussir à fuir, ok? Vous allez vous en échapper, enfin, si vous n'arrivez pas à l'évincer, vous allez partir loin d'elle, ok? Cette personne, elle n'aura plus le contrôle sur vous. Parce que voilà, on sent qu'actuellement vous êtes en train d'avancer petit à petit vers cette moto et d'ici quelques semaines, un mois peut-être, vous allez enfin réussir à atteindre cette moto et partir très loin de cette personne malsaine qui essaie de régir votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on essaie de vous dire? On essaie de vous dire également que par justement, voilà, cette liberté que vous aurez acquérie en vous échappant de cette personne, vous serez libre de ressentir des choses, libre de vous exprimer. Et cette liberté va petit à petit également vous conduire à cette personne qui vous était destinée. Ok, tout simplement. Ne perdez pas espoir concernant cette personne parce que vous arriverez à l'atteindre. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous confirmer concernant cette belle guidance? Alors, ici, on voit le 9 de coupe. Le 9 de coupe nous indique que malgré la souffrance, oui, vous avez quand même des rêves qui vont, voilà, être source de manifestation. Ces rêves, couplés à votre intellect, couplés à votre sagesse et la maîtrise de vos émotions, vous permettront de manifester quelque chose qui sera en parfaite adéquation avec vous. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le 9 de coupe, c'est quand même une carte qui parle de votre manifestation dans la psyché. Or, justement, cette manifestation ne doit pas rester uniquement dans la psyché. Ce qui est, voilà, vos pensées, vos rêves, vos objectifs, ont besoin d'un procédé, d'un processus qui vont vous permettre de les atteindre au bout d'un moment. Ne les laissez pas uniquement dans votre tête. Agissez pour ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on vous souhaite vous dire de plus? Ici, on vous parle justement de votre forte intuition. Votre intuition vous permet également de capter si oui ou non une personne, si oui ou non une situation est bonne pour vous. Et là, on sent que il est temps pour vous d'écouter votre intuition, votre ressenti, parce que c'est ça qui va vous faire vous libérer d'une situation. C'est ça qui va vous faire voir les choses différemment et voir cette personne telle qu'elle est censée, apparaître. Telle que voilà, cette personne qui tente de vous manipuler, qui tente votre vie dans le mauvais sens en fait. Et dès lors que vous arriverez à percevoir les énergies de cette personne, vous arriverez à vous en défaire plus facilement et ainsi arriver à vous rediriger petit à petit vers cette personne que l'univers avait destinée pour vous. Ok ?
Ici, on voit qu'un choix sera fait. Vous allez faire prochainement un choix fort. Alors, ce choix, non, ce n'est pas la carte des amoureux qui nous parle d'un choix sentimental. Cependant, on sent qu'il y a de la passion dans ce choix. Ok, la passion devra être prise en compte dans ce choix. C'est un choix qui peut également impliquer une certaine forme de mobilité géographique. Et ce qui est important, c'est pas tellement l'importance, mais ce qui est marquant, c'est que ce 2 de bâton est arrivé au-dessus de la carte du diable et au-dessus de la carte du 2 de coupe. Ce qui nous indique que vous avez soit le choix de rester voilà, dans les énergies malsaines de cette personne parce que vous rendez pas compte de son influence sur votre vie, ou si jamais vous faites le choix de cette personne qui vous est destinée. C'est intéressant parce qu'on voit justement les bâtons qui se dirigent soit vers l'un, soit vers l'autre. Mais les deux ne peuvent pas coexister. Ok, donc vous avez réellement un choix à faire pour votre bien-être à venir. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire concernant cette belle guidance? Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire aujourd'hui? Ici, on voit un lien de vie antérieur. Le lien de vie antérieur, c'est celui du 2 de coupe. C'est celui de la personne qui vous est destinée. C'est une âme sœur. Ok, cette personne, c'est votre âme sœur. Elle est vouée à rentrer dans votre vie. Cette personne, elle est là dans toutes vos vies. Ok, c'est un lien qui est indestructible. Ok, à chaque réincarnation, vous vous retrouvez. À chaque réincarnation, voilà, vous vous redécouvrez. C'est beau, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? On vous rappelle une énième fois que vous avez un choix à faire. Ok, le 2 de bâton nous a indiqué réellement ce choix. Là, on a encore une confirmation que oui, un choix sera à faire prochainement dans votre vie. Ce sera un choix qui va déterminer la suite de votre vie, que ce soit tout court, mais également de votre vie affective et sentimentale. Donc vraiment, ce côté où votre cœur aura un choix à faire et un choix déterminant. Alors voyons voir également ce que les autres oracles souhaitent vous communiquer concernant cette belle guidance. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on vous parle thème d'amour. Donc là, il y aura réellement une personne qui va vous aimer d'un amour profond, d'un amour sincère, d'un amour vraiment qui va transcender tout ce que vous aviez pu connaître jusqu'à présent. Ok, oubliez tout ce que vous avez connu d'un point de vue sentimental parce que cette personne, elle va vous apporter un amour, je veux dire, c'est indescriptible. Ok, vous n'avez pas de comparaison possible avec ce que vous avez connu et ce que vous allez connaître avec cette personne. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus concernant cette guidance? Qu'est-ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer concernant cette belle guidance? Alors, ici, on vous parle de conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Là, on vous indique vraiment qu'il est temps pour vous, quand vous allez rencontrer cette personne, de vous ouvrir, d'être totalement honnête, de ne rien cacher, parce que cette personne, elle vous appréciera avec vos qualités, mais avec vos défauts également. Pourquoi? Parce que il y a ce lien. De toute façon, ce lien est inébranlable. Vous allez pouvoir justement, bâtir quelque chose de très beau avec cette personne, mais autant bâtir les choses de façon, solide dès le départ, en faisant preuve d'honnêteté, de vous livrer, à cœur ouvert avec cette personne, parce que cette personne en fera de même avec vous. Vous le sentirez que cette personne sera honnête. Vous sentirez que cette personne vous aimera réellement. Et comme j'ai pu vous le dire, ça n'aura aucune, ça sera aucune comparaison avec ce que vous aviez connu par le passé. Écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo. Ça aide réellement la chaîne. Ça ne vous coûte pas grand chose, mais moi, ça m'aide énormément. Et pareil pour vos abonnements. N'hésitez pas à vous abonner si jamais vous en avez l'opportunité, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.